Maintenant que vous savez ajouter un élève et ses responsables, ou un élève responsable de lui-même, je vais vous montrer comment créer une personne, soit responsable principal, soit professeur, soit personnel, qui est relié à votre établissement. J'utiliserai le champ créer un responsable, les trois autres sont relativement similaires. Nous allons donc ajouter une personne, vous voyez, c'est toujours cet état. Nous pouvons donc définir si c'est une personne morale ou non. Sélectionner une civilité avec son nom. Et sa profession dans le cas des lycées. Vous voyez, il me trouve des prénoms, des noms de famille similaires. Il me dit, attention, de ne pas recréer un doublon. Cette personne peut être à la fois responsable, professeur, personnel, comme vous le souhaitez. Ici, il s'agit d'un responsable et d'un professeur. Comme il est responsable, il a le droit d'avoir un élève sous sa responsabilité. Je peux choisir de chercher un élève. J'ai dans la famille des mots quelques élèves qui pourront fonctionner. Nous allons donc rajouter un élève. Cette personne sera le père d'Églantine Desmots. Voilà. Je peux en mettre plusieurs. Hop, je vais entrer et je tape. Et de enfant Desmots. Oui, ça ne fonctionne pas, vous voyez, si vous ne sélectionnez pas de lien de parenté. Et hop, j'ajoute élève Desmots. Il peut prendre en charge à 50% cet élève. Cette fiche valeur, comme l'élève a déjà un responsable, il faut aller le modifier sur la fiche de l'élève. Une fois que j'ai choisi les élèves sous responsabilité, je rajoute les informations de contact, démonstration à gmail.com, un téléphone mobile, si j'ai envie, un téléphone de domicile. Et je passe à l'étape suivante. Je lui donne des informations d'adresse. 30 rue des Peupliers, avec un code postal, Rennes par exemple. Évitez à tout prix de cliquer sur ça pour les personnes résidentes en France. Les villes devraient toutes normalement être disponibles. Cela crée sinon des incohérences. Voilà, cette personne a 2 enfants en apprentissage. C'est une étiquette qui a été définie par l'établissement. Les étiquettes sont choisies par l'établissement, peuvent être ajoutées et modifiées à tout moment. Et maintenant, j'ai la fiche de démonstration par an. Si je dois en ajouter beaucoup, je peux ajouter une nouvelle personne. Voilà, qui cette fois-ci, je n'ai pas de présélection, ce sera un personnel. Ça équivaudrait à cliquer sur la troisième chose en disant que c'est monsieur personnel, travailleur et qui n'a pas de profession car ce n'est pas. Lui, nous passons par l'étape de directement information de contact, il n'y a pas de responsable car je n'ai pas choisi le fait qu'il soit responsable. Il s'appelle travailleur@gmail.com et son numéro de téléphone est toujours 6 66 66 66. Il habite 12 rue des Alouettes.
à 64 400. Et Abydos. Très jolie ville au demeurant. Aucune étiquette disponible. Vous voyez, donc ces étiquettes, comme je vous le disais, sont définies par l'établissement. Vous pouvez le faire dans un autre écran de contrôle que je vous montrerai dans une autre vidéo. Ici, pas d'étiquette, je continue. Et j'ai maintenant terminé. Je peux retourner à l'accueil. Toutes les personnes créées, aussi bien démonstration parent, qui est à la fois parent et travailleur et professeur, monsieur travailleur, qui est ici, sont marqués ici. Et je peux retrouver leurs informations à tout moment. Voilà. Avec leur champ particulier. Il est personnel, mais il n'est pas travaillé. Il peut avoir des facturations, car il peut avoir des frais. Des informations générales. Voilà. C'est aussi simple que cela. À bientôt pour une nouvelle démo.